Ça, c'est Liminal Land. Liminal Land, c'est une série d'horreurs analogiques récentes qui parle d'un parc d'attractions à Lake Valley, au Nouveau-Mexique, avec des trucs vraiment bizarres. Le parc a été conçu pour repousser les limites du divertissement immersif, avec des montagnes russes, des spectacles, un parc aquatique souterrain sur plusieurs niveaux et une énorme banlieue souterraine qui s'étend à perte de vue. Liminal Land est vite devenu la destination numéro 1 pour les familles dans les années 80. Mais bon, tout n'est jamais vraiment ce qu'on croit, même si c'est encore tout neuf. Liminal Land est l'une des séries d'horreur analogiques les plus captivantes qui ont débarqué sur le net ces dernières années. Créée par les youtubeurs Nexpo et Nick Crowley, elle raconte une histoire de façon super originale, en mélangeant plusieurs formes de médias et d'horreur d'Internet, de l'analogique à la réalité alternative, jusqu'aux espaces liminaux. Mais avant, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des liminal space, ou espace liminal en français, ça désigne un lieu de transition, comme un couloir, un hall d'hôtel ou une salle d'attente, qui, lorsqu'il est vide, abandonné ou dépourvu de son contexte habituel, crée une atmosphère étrange, nostalgique et surréaliste. Ce sujet a été évidemment démocratisé grâce à Feldup, c'est un esthétique d'Internet, et surtout popularisé par les backrooms dès 2019, qui provoque un malaise car ces lieux familiers deviennent irréels et isolés. L'histoire de Liminal Land se passe aux États-Unis, 34 ans après la fermeture du parc, suite à des incidents terribles qu'on ne connaît pas vraiment et qui ont eu lieu en 1989. Le parc a été fermé du jour au lendemain, sans date de réouverture, et tout est raconté à travers des archives, que ce soit des vidéos, des vieux documents classifiés et photos récupérées par le comité d'archives de Liminal Land. Une entité mystérieuse s'occupe de récupérer et d'archiver l'histoire du parc via le site Remain. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble le site visitliminalland.net. On va le décortiquer, on va l'analyser et surtout, on va parler d'une chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Avec tout ce qu'on retrouve sur le site visitliminalland.net, l'histoire de Liminal Land commence à se dévoiler. L'une des premières choses qu'on découvre sur le site, ce sont les attractions célèbres de Liminal Land, qui attirent des gens de tous les états. Les murs entiers, un truc étrangement familier, emplacement et la célèbre signature de Liminal Land. Les salles de jeu du paradis, un immense playhouse où les enfants peuvent se perdre dans Liminal Land, un parc aquatique souterrain, le Live Track, une attraction qui déclenche des rires incontrôlables pendant la course, le centrifugeuse qui, dit-on, peut accueillir jusqu'à 100 riders en même temps, le Skyliner, la chute libre inversée de Liminal Land, le Crescent des Mômes, le manège emblématique, le Serpentine, une montagne russe serpentiforme avec des pics extrêmes, des descentes et des loopings, la maison de la folie, un labyrinthe de clowns, source pour se perdre dans une grotte d'envahisseurs, un système de transit de terre liminale qui relie plusieurs zones du parc. On voit aussi qu'à part ces nombreuses attractions, Liminal Land, c'est bien plus qu'un simple parc d'attractions, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que les visiteurs puissent rester aussi longtemps qu'ils voulaient, grâce à leur projet Home, où l'expérience mutuelle holistique, un immense quartier souterrain juste en dessous du parc, construit pour accueillir les visiteurs
et faire office de terre liminale. C'est seulement à l'Hotel Park qu'on les proposait aux invités. Beaucoup d'entre eux se sentaient super à l'aise et à l'intérieur grâce à ce côté illusoire. Les petites vacances en famille, souvent rapides, se transformaient en séjours prolongés, voire en état permanent. Pour pas mal de monde, Liminal Land Park était devenu un chez-soi indéfiniment. À son apogée, ce chez-soi comptait environ 10 000 chambres opérationnelles en même temps, réparties sur quelques 1000 kilomètres sur 1000 carrés sous terre. En fait, ce chez-soi marchait tellement bien que Sharon, la boîte mère de Liminal Land, a commencé à vendre des unités à l'intérieur de chez-soi en 1981, dans le but de garder leur invité sur un pied d'égalité aussi longtemps que possible. On lui donne ensuite une carte de la vallée du lac où l'on voit la taille de la zone de Liminal Land et la vraie taille du home, qui s'étend bien au-delà de la zone de la carte, ce qui semble évidemment être quelque chose de trop grand et trop coûteux pour être construit par quelqu'un. Sous Home se trouve Liminal Land, une des principales attractions de Liminal Land, et comme Home, c'est aussi un complexe immense de salles de piscine. Sur son flyer publicitaire, on peut lire « Un tout nouveau monde sous tes pieds, 3 ans après que Liminal Land ait bouleversé le visage de Lake Valley. Sharon Corporation revient avec un autre projet qui va forcément captiver les visiteurs du parc. Un complexe souterrain de plus de milliers de mètres carrés qui s'étend sur 36 étages en profondeur. Tu peux désormais l'explorer tranquillement à ton rythme. » Liminal Land est considéré comme aussi grand, voire plus que Home. En fait, on murmure même que le parc lui-même ignore les limites de ces complexes souterrains infinis. Subliminal Land, c'est un endroit avec des pièces dans des pièces, plein de bassins bizarres aux formes et architectures uniques, et chaque palier semble relié à toutes les autres à chaque étage. Les visiteurs sont invités à s'aventurer plus loin dans le Subliminal Land, en se perdant dans ce labyrinthe, en utilisant un système de toboggan aquatique pour passer d'un des 36 étages à un autre. Plus tu descends, moins il y a de monde. Les étages B10 et en dessous sont presque vides à cause de leur immense taille. Et en plus, toute la structure intérieure est complètement naturelle, chauffée par une citation « Les vestiges des sites d'essai endormis de Lake Valley. Vu l'histoire riche de la ville et son sérieux à investir dans les infrastructures énergétiques comme Valley Observation, ils ont donné leur ancien complexe pour soutenir la vision de Sharon, offrir à l'humanité l'expérience de parc à thème la plus unique au monde aujourd'hui. » Lake Valley Observation, un nom intriguant. Liminal Lands, une autre attraction un peu similaire. Façon labyrinthe, c'est tout un monde de murs. Dans un vieux pamphlet d'été de 1978, on lit que « Le classique de Liminal Land est de retour. La saison d'été débarque avec un tout nouveau look, les murs fraîchement repeints en gris se font plus que jamais dans ce que le Lake Valley Time appelle la salle d'évasion, la plus immersive jamais créée par l'homme, avec sa méga structure emblématique de 80 000 mètres carrés. Tout le parc Walls offre une expérience unique et leurs visiteurs peuvent complètement se perdre à chaque visite. Ok, dès le départ, rien qu'en lisant quelques-unes des attractions et des caractéristiques du parc, on sent qu'il se passe un truc plutôt étrange ici. On dirait que Liminal Land a été construit par la Sharon Corporation à un endroit super stratégique. Un endroit qui a été autrefois un complexe appartenant à Lake Valley Observation. Un lieu qui donne accès à un complexe très connu avec ses couloirs labyrinthiques aux vitres jaunes, des pièces et des dortoirs sans fin, et un labyrinthe de salles de piscine qui n'en finit pas. Liminal Land a été construit juste au-dessus d'une sorte de portail vers une autre dimension et des backrooms infinis. Comme je l'ai dit, mais Sharon utilise pour tirer profit de cet espace infini, des logements et des attractions pour leurs visiteurs. En creusant un peu plus sur le site, on est dans les archives et on tombe sur une photo de 1973, des observations de Lake Valley, prises avant que Sharon n'achète le terrain. Une
image récupérée qui reste à confirmer, prise à l'intérieur de ce qui a été autrefois la maison des observations de Lake Valley. Cette photo a été probablement prise par des membres de l'équipe de Sharon qui évaluaient le terrain avant de l'acheter, avant qu'il ne soit transformé en Liminal Land. On trouve aussi des photos de Lake Valley devant Liminal Land. Colorisée, l'une des dernières images encore existantes des observations de Lake Valley, le site de Fall, qui deviendra un jour une terre liminale. Dans le bâtiment montré, de l'énergie propre était produite et utilisée dans plusieurs régions du pays. Juste en dessous de cette installation, ils ont construit un énorme complexe résidentiel souterrain qui serait plus tard transformé en logement. Ces images montrent les débuts de Lake Valley, des années avant qu'ils ne laissent leur initiative d'énergie propre. La ville était petite, isolée et rarement visitée, ce qui en faisait l'endroit idéal pour construire. Photo récupérée prise à l'intérieur de Lake Valley Observation. Le site accueillait autrefois environ 7000 employés à son apogée, même si très peu de photos ont été prises. Une photo a été prise dans l'une des toilettes, située dans la partie souterraine de la centrale. Les murs blancs en carrelage ont inspiré la déco de Subliminal Land. Parfois, les carreaux n'avaient même pas besoin d'être remplacés. La seule image connue du hub, le secteur principal d'énergie de Lake Valley Observation, à cause des réactions constantes qui s'y produisaient. Entrer dans cette pièce signifiait souvent la mort en moins d'une heure. Le hub a fini par être transformé en dernier étage de Subliminal Land, ce qui en fait un des endroits les plus prisés du parc. C'est super intéressant, parce que des années avant que Sharon s'intéresse à acheter le terrain, une autre compagnie, Lake Valley Observation, utilisait déjà ce complexe pour non seulement loger ses 7000 employés dans ce qu'allait devenir leur domicile, mais aussi pour produire de l'énergie propre grâce à une source appelée le hub. Une grosse structure qui dégage une énergie intense et juste entrer dans la pièce signifiait souvent la mort en moins d'une heure. Ça veut dire que la chaleur naturelle qu'on ressent à Subliminal Land vient de ce noyau chauffant. Mais pourquoi est-il encore actif? Et pourquoi c'est un des endroits les plus prisés du parc? En creusant encore un peu plus dans les archives, on découvre que le parc était peut-être aussi controversé et dangereux que célèbre et apprécié. On tombe sur des anciennes vidéos d'archives mises en ligne. Voici la chaîne YouTube officielle de Liminal Land. Et la première vidéo, c'est un enregistrement de la chaîne LVVT Channel 5 de 1988. C'est une émission sur les personnes disparues dans la région de Lake Valley. La description dit « Archives de l'antenne et fermeture de LVVT Channel 5 à Lake Valley, Nouveau-Mexique. Malgré la petite population de Lake Valley, le nombre élevé de disparitions s'explique sûrement par les nombreux incidents survenus dans le parc voisin, Liminal Land. Les personnes disparues sont Margaret Jacobson, Frank Strutter, Angie Munoz, Sherry Travis, Mark Cardenas, Herman Reed, Lisa Stanton, Roger Elliott et Angela Hawthorne. En fouillant cette affaire de personnes disparues, on tombe sur une autre vidéo d'archives. Cette fois, c'est un rapport d'enquête de la police sur une anomalie dans une zone liminale. La description dit qu'il s'agit d'une bande d'enquête récupérée, détaillant des événements étranges autour de quelque chose surnommé l'anomalie de la zone liminale. On a une idée de ce que cette chose pourrait être, mais c'est encore assez flou. Dossier numéro 112-1182 de l'affaire C-3-01 de la police de l'État du Nouveau-Mexique. L'anomalie avec Liminal Land. Ces derniers mois, la police de l'État du Nouveau-Mexique a été alertée d'une attraction bizarre au parc Liminal Land. On pense que cette attraction est liée à plusieurs cas de déformation faciale, comme l'a signalé l'hôpital régional de Lake Valley. LVVT a refusé de diffuser ces cas à la télé locale, estimant que les images ne conviennent pas à un public général. On espère que ce rapport servira d'étude de cas alternative pour l'anomalie de Liminal Land.
Ackerman, 42 ans. Rick a visité Liminal Land en juillet 1988. Il est marié et a 3 enfants. Il s'était discrètement éclipsé de sa famille pour aller faire un tour à Liminal Land Anomaly seul. Cette photo a été la dernière fois que sa famille l'a vu vivant. L'image suivante est une illustration de la structure de son visage après avoir fait le Liminal Land Anomaly. La cause du décès de Rick reste sous enquête jusqu'à nouvel ordre. Lina Sorenson, 44 ans. Lina a emmené sa classe primaire à Liminal Land à l'hiver 1984. Sur place, Lina a décidé d'emmener les enfants aux aires de jeu Paradise. Lina est restée avec les enfants pendant 7 minutes avant de quitter soudainement le bâtiment par la sortie arrière. Les enfants ont été laissés seuls pendant 8 heures sans que personne ne s'en aperçoive. Le corps de Lina a été retrouvé dans un coin de terre derrière Liminal Land Anomaly. La photo suivante illustre la structure de son visage après la récupération du corps. La police de Lake Valley refuse de donner plus de détails sur les découvertes faites sur la scène de crime. Maria Ramos, 48 ans. Maria a visité Liminal Land seule en novembre 1982. Maria aurait été dans la roue avant de se diriger vers Liminal Land Anomaly. Ce jour-là, Liminal Land Anomaly a été fermé pour réparation. Les employés du parc se souviennent avoir vu une femme près des commandes de l'attraction. Personne l'a questionnée ou l'a arrêtée. Apparemment, la femme était dans le wagon le plus reculé à l'arrière. À cause d'un défaut du système de sécurité, l'attraction a tourné plusieurs fois de suite. Ce jour-là, sans arrêt, pendant 26 minutes. La photo suivante illustre la structure du visage de Maria après que ça a été maîtrisé.
L'incident de Maria marque la première mort connue liée à Liminal Land Anomaly. L'enquête menée par la police de l'État du Nouveau-Mexique est toujours en cours. Ces déformations étaient carrément pires que toutes les autres. Peu importe ce que c'est que cette anomalie, ça a eu un effet sur ceux qui l'utilisent. Ça leur fige leur visage dans un sourire permanent avant de les tuer et de les balancer, leur corps dehors. En dehors de cette bande, aucune mention de cette attraction bizarre n'a jamais été trouvée sur le site internet. Notre troisième vidéo, c'est cette vidéo de formation de Sharon Corporation pour ses nouveaux employés. Plus précisément, une formation pour ceux qui travaillent dans la section Home du parc. La vidéo explique ce que c'est la maison et à quoi ça sert. Ensuite, il passe par un exercice de formation où les employés doivent répéter toutes les anomalies. Ici, ce sont toutes les fenêtres et les portes qui doivent être bloquées ou enlevées pour éviter ce qu'ils appellent un relâchement prématuré pour les invités. On voit ensuite une étude de cas avec une vidéo trouvée qui sert d'exemple pour montrer comment des mesures de confinement mal faites peuvent provoquer des événements bizarres chez les habitants. La vidéo suit une personne anonyme qui soit est un résident de la maison, soit un employé. Et à cause du mauvais confinement, il se retrouve en dehors de la zone contrôlée par Sharon. Il déambule dans ce quartier souterrain avant de rentrer dans une maison et de ressortir de l'autre côté. Il continue d'explorer ces couloirs jusqu'à tomber sur une porte bloquée d'où sort une lumière rouge vive. En s'en rapprochant, il entend ça. Effrayé, notre caméraman se met à courir, s'enfonçant plus loin dans des zones inconnues de la maison, pour finalement déboucher dans un labyrinthe qui ressemble à des backrooms, avant de finalement succomber à une fin mystérieuse quelque part au fond du labyrinthe. Fait intéressant, on peut trouver une lettre dans les archives à propos de cette situation précise. La lettre s'intitule « Le bruit » dans le She-Block. J'ai du mal à savoir comment aborder Dr. S à ce sujet, mais ça commence vraiment à déraper. On ne peut pas garder les gars sur la paye plus que quelques semaines avant qu'ils se cassent. Je sais pas si c'est un problème de salaire ou quoi, mais ça commence sérieusement à impacter notre résultat. La maison est un vrai problème. C'est devenu un putain de bordel depuis que des docteurs ont décidé de vendre des unités pour des séjours permanents. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Et les résidents s'en foutent. Ils restent enfermés dans leur chambre, à vivre comme des porcs. Leurs déchets traînent partout et ça pue. Comment je suis censé embaucher du personnel correct alors qu'à leur premier jour, ils passent leur temps à nettoyer le bazar que l'équipe précédente a laissé? Faut soit qu'on ferme des sections de la maison, soit qu'on trouve vite un moyen de faire venir plus de monde ici. Je veux pas continuer à faire ces nuits blanches toute seule. Pas comme ça. J'en ai parlé à personne. Il y a 2 nuits, j'ai entendu un truc dans le couloir, dans le bloc C. Je sais pas si c'est parce que j'étais debout depuis 22 heures d'affilée encore, mais ça sonnait tellement réel. C'était un peu comme le cri d'un enfant. Ce cri flippant qui te glace le sang. Suivi de ce que je peux décrire comme, je sais pas, ça sonne fou, un truc souterrain, mais bon sang, ça me sort pas de la tête depuis. On a besoin de plus de monde. Je suis surchargé, crevé, et si ça change pas, je partirai comme les autres parce que merde. On dirait qu'il y a eu un truc bien planté chez eux. Une zone fermée appelée Bloc C, où on entend des bruits et des cris super flippants. Une 3e bande d'enquête a été retrouvée dans les archives et elle s'appelle « L'ami de maman ». Dossier 05 20 87. L'ami de maman. La police de l'État du Nouveau-Mexique continue d'enquêter sur des activités bizarres autour de Lake Valley. La semaine dernière, les policiers ont reçu un tuyau qui les a menés chez les Munoz.
ce que l'on dit, Sofia Munoz devient de plus en plus instable depuis que sa fille a disparu dans des circonstances inconnues. Sofia Munoz, âgée de 54 ans. Elle affirme que sa fille a été vue pour la dernière fois chez elle, au 504 rue Dorato. D'après son témoignage, sa fille s'est enfuie en pleine nuit. Pendant ce temps, Sofia dit qu'elle dormait profondément et n'a entendu aucun bruit qui aurait pu la réveiller. Les enquêteurs n'ont aucune raison de penser que Sofia ment. Mais alors, quel mobile aurait-elle pour faire fuir sa fille? Lors de la dernière fouille chez les Munoz, on a trouvé des dessins faits par la fille disparue. Cette découverte a déclenché une chasse à l'homme immédiate pour Sofia Munoz, mais elle s'est enfuie de chez elle. L'ami de maman dessiné par Angie. C'est ma maman. Ma maman m'emmène partout. Maman m'a emmenée à Lemenland. J'étais trop excitée. Puis maman m'a rendue triste. Maman m'a emmenée dans cette maison. À l'intérieur, il y avait d'autres maisons. Maman a regardé. Maman a dit qu'elle cherchait une amie. Suis-moi, c'est OK. À l'intérieur, il y avait l'ami de maman. L'ami de maman. On a des raisons de croire que Sofia Munoz est impliquée dans la disparition de sa fille Angie. Un homme armé est à l'intérieur de la maison et on entend du bruit dans le quartier. Fait intéressant, sur le site de Liminal Lens, il y a une section de page d'accueil protégée par un mot de passe appelé Intervention. Le mot de passe a été changé et on ne le connaît plus. Mais avant, il y en avait un qui fonctionnait. Si vous tapiez Rite of Passage, vous tombiez sur cette seule image. Et si vous ne savez pas ce que c'est cette entité, c'est ce qu'on appelle Moloch, une divinité sanguinaire de la Bible hébraïque à qui on sacrifiait des enfants dans l'Antiquité. Mais c'est quoi le rapport entre un vieux dieu païen et un lieu liminal? En creusant un peu, on tombe sur le Minotaure, un autre mythe antique, moitié homme, moitié taureau,
qui aime aussi la chair humaine et qu'on croyait vivre dans un labyrinthe sur l'île de Crète. Un labyrinthe super complexe et bien pensé, créé par le mythique architecte Dédale. Ce truc était fait pour être presque impossible à traverser, avec plein de virages, de couloirs, d'impasses et de passages secrets. Le but, c'était de piéger n'importe qui y mettrait les pieds, y compris le Minotaure lui-même, rendant la sortie hyper difficile à trouver. C'était un vrai casse-tête pour garder le Minotaure isolé et l'empêcher de s'échapper. Selon la légende, le labyrinthe était une prouesse architecturale qui intégrait des dessins complexes et une architecture compliquée. Certaines descriptions disent qu'il y avait de hauts murs, d'autres parlent d'un labyrinthe souterrain, et on disait que ce labyrinthe était immense, avec plusieurs niveaux et des chambres, ce qui semait la confusion et le désordre chez ceux qui y entraient. Ça ressemble énormément à ce qu'on a sous Liminal Land, un labyrinthe infini à plusieurs étages où vit une entité cornue qui se nourrit de sacrifices d'enfants et de chair humaine, un truc vraiment flippant. Des sons de gens en train d'être sacrifiés, c'est une divinité démoniaque. Ça soulève aussi des questions sur le hub. Et si le hub, ce n'était pas une centrale nucléaire, mais plutôt un portail vers l'enfer d'où viennent cette divinité? Et si le bruit incessant qui sort de ce hub venait directement des enfers? Et si la seule façon de garder ce hub en marche, c'était grâce à un flot constant de sacrifices d'humains, y compris d'enfants? Et si les observateurs de Lake Valley, après avoir découvert ça, utilisaient cette source d'énergie inépuisable pour alimenter Lake Valley? Lake Valley logeait ses employés dans ce labyrinthe. Et maintenant, grâce à Liminal Land, le labyrinthe a toujours assez de monde qui s'y perd et est attiré par ce point central pour que ça continue indéfiniment. Un peu comme Sophia Munoz, qui avait été attirée par She-Block et qui a sacrifié sa fille. Je soupçonne que c'est ce qui s'est passé en 1989 et ce qui a fait fermer un parc qui avait un lien avec ça. Sur un panneau, il est écrit que malheureusement, le 20 mai 1989, le jour du jugement de Liminal Land, est arrivé. Et cette nuit-là, le parc a rapidement fermé, à jamais, sans qu'on ait jamais donné de raison précise. Les restes de ceux qui étaient là cette nuit-là seraient toujours là, et on les a vus pour la dernière fois, même si personne ne sait vraiment. Les passionnés de parcs d'attractions veulent garder l'esprit de Liminal Land vivant, mais ça fait des décennies qu'il n'y a rien eu de pareil, et ça changera probablement jamais. Liminal Land, c'est encore une série en cours, toute récente, et qui a plein de trucs que j'ai pas mis dans cette vidéo pour que vous puissiez explorer par vous-même. Et malgré les recherches, il reste encore plein de questions sans réponse. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le bloc C? Et comment ça se relie au hub? Quelle est la véritable nature du complexe Home? C'est quoi exactement cette anomalie dans les terres liminales? Et pourquoi Sharon Corporation a-t-elle construit le parc au départ? Le Liminal Land est l'une des séries d'horreur analogiques les plus rafraîchissantes que j'ai vues depuis longtemps. Et le fait qu'elle a été créée par deux youtubeurs qui m'ont énormément inspiré, c'est un vrai plaisir d'en parler ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à aller visiter mon site web curse.store où j'y vends toutes sortes de vêtements. Et surtout ce nouveau t-shirt qui fait partie de la nouvelle collection Illusion. Une collection que j'ai moi-même designée. Si c'est toujours pas fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça prend quelques secondes et ça m'encourage énormément. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Voilà. Nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.